Bonsoir à tous, je suis le père Steve Dominique. Ce soir, je vous parlerai de l'examen particulier et du défaut dominant. La première observation que nous pourrions faire concernant l'examen particulier, c'est que c'est une pratique qu'on retrouve déjà chez les pères du désert. Il y aura ensuite une grande redécouverte de cette activité avec Saint Ignace de Loyola, notamment dans ses exercices spirituels. L'examen particulier est une activité qui vise à nous aider à acquérir des vertus ou encore à déraciner ou extirper des vices ou de mauvaises habitudes que nous aurions contractées. C'est un véritable moteur pour notre vie spirituelle, quelque chose qui nous permet de concrétiser notre désir que nous avons de parvenir à la sainteté. Notre réflexion ce soir sur l'examen particulier aura 3 volets. Dans le premier, nous verrons la nature de l'examen particulier. Dans le deuxième volet, nous verrons la mise en œuvre de l'examen particulier, c'est-à-dire comment se réalise concrètement l'examen particulier. Et puis pour finir, dans la troisième partie, nous verrons l'objet de l'examen particulier, c'est-à-dire ce sur quoi nous devrions nous examiner. Ce sera l'occasion pour nous de parler de ce qu'on appelle le défaut dominant. Commençons avec la nature de l'examen particulier. Le père Casanova, un prêtre qui a commenté les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, résume l'examen particulier à 2 éléments. Il dit que l'examen particulier, c'est avant tout un état et puis une opération. Un état d'esprit et une opération de l'esprit. Je vous lis directement la description que nous fait le père Casanova de l'examen particulier. L'examen particulier est une disposition générale de la personne, faisant en sorte qu'elle soit toujours attentive et vivement intéressée à connaître, discerner et perfectionner, pour autant que ce soit possible, les réactions qui se produisent dans son âme. Donc c'est une espèce d'attention continuelle que nous avons par rapport à ce que nous faisons ou ce qui se produit à l'intérieur de nous. Et puis l'examen particulier est une opération, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on fait. Pour cela, continue le père Casanova, il s'agit de quelque chose qui exige des heures bien déterminées et possède des lois bien précises quant à son exécution. En somme, conclut le père Casanova, l'examen particulier se propose de conserver l'esprit éveillé et actif à toutes les heures de la journée, afin que la personne atteigne l'objectif qu'elle s'est fixé de la manière la plus sérieuse et la plus efficace. Ça, c'était pour la nature de l'examen particulier. Comment se réalise l'examen particulier? On arrive à la deuxième partie, sur la mise en œuvre de l'examen particulier. Saint Ignace de Loyola distribue cette pratique en 3 moments de la journée. Le matin, à midi et le soir ou avant le coucher. Nous verrons ces étapes, nous verrons ces moments étape par étape. D'abord le matin. Comme explique Saint Ignace, toujours dans les exercices spirituels, à peine levé, parmi les premières choses que nous devrions faire, si ce n'est la première, nous devrions déterminer de façon précise ce qu'on appelle le propos particulier. Par exemple, si c'est une vertu qu'on veut acquérir, réfléchir avant de parler, on se propose de façon très précise, de façon très concrète, le propos sur lequel on voudrait travailler. Ou bien s'il s'agit d'un vice qu'on veut déraciner, on se propose également le vice à déraciner. Par exemple, le manque de laboriosité, par exemple, le fait de ne pas s'impliquer dans le travail que l'on fait. Ça, c'est pour le premier moment de la journée, pour cet examen particulier. Donc, la détermination précise du propos particulier. Le deuxième moment, c'est en milieu de journée, avant le
déjeuner ou après le déjeuner, peu importe, au milieu de la journée. Pour cette étape de l'examen particulier, nous aurons besoin de deux petites choses. D'abord, nous aurions besoin d'un carnet, comme celui-là, ou n'importe lequel, ou celui-là, quelque chose de très pratique à transporter. Et ensuite, de ce tableau que nous propose Saint Ignace de Loyola dans les exercices spirituels. Ce sont 7 paires de lignes qui représentent chacun des jours de la semaine. Et dans chaque paire, il y a 2 lignes. Une qui présente la première phase de la journée, donc de la matinée jusqu'à l'examen de midi. Et la deuxième ligne représente la deuxième phase de la journée, de l'examen de midi jusqu'au coucher. Le deuxième moment de l'examen particulier comporte 2 choses à faire. A. D'abord, repasser en mémoire, examiner combien de fois nous avons manqué à notre propos particulier, ou bien combien de fois nous avons accompli le propos que nous nous sommes fixés. Ça, c'est A. La deuxième chose à faire dans l'examen de midi, c'est de renouveler le propos. Je développe chacun de ces éléments. Petit A, se rappeler combien de fois on a manqué au propos. Alors, à ce moment de la journée, au milieu de la journée, ce serait bon de se trouver dans un endroit tranquille, dans un coin de la cuisine, dans un coin de sa chambre, ou dans une petite chapelle en présence du Seigneur, et on essaye de revoir combien de fois on aurait manqué au propos. Pour cela, Saint Ignace conseille de repasser en mémoire toute la matinée, heure après heure, depuis le moment du lever jusqu'à l'heure actuelle. Donc on repasse dans la mémoire, et si on se rappelle qu'on a manqué à notre propos, on fait une croix sur notre table. Donc ici, 3 fois, par exemple, on a été paresseux, on met 3 fois, et voilà. Ensuite, B. Renouveler le propos pour le restant de la journée. Après avoir constaté comment on s'est comporté avec le propos, la deuxième phase consiste à se reproposer de maintenir notre propos pour le reste de la journée. Ensuite, le troisième moment de l'examen particulier, c'est le soir ou la nuit avant le coucher. Donc, c'est la même chose, on se retrouve dans un endroit tranquille et on essaye d'examiner combien de fois on a manqué à notre propos. Par exemple, depuis le dernier examen de midi jusqu'à l'instant actuel, et la même chose si on constate des infidélités à notre propos, de nouveau on met une croix sur la deuxième ligne. Voilà. Passons maintenant à la troisième partie sur l'objet de l'examen particulier. L'objet de l'examen particulier, ce sur quoi nous pourrions nous examiner, est ce qu'on appelle le défaut dominant. Développons cet élément. Nous devrions savoir qu'il existe une étroite connexion entre les péchés que nous commettons ou entre les vices que malheureusement nous pourrions avoir contractés. Tous les vices que nous avons sont connectés entre eux. Et il y a en particulier un vice qui cause tous les autres. C'est ce vice-là qu'on appelle le défaut dominant. C'est pour cela qu'il serait plus stratégique, au lieu d'essayer de travailler sur chacune des mauvaises habitudes que l'on voudrait corriger, il serait plus stratégique de travailler sur le défaut dominant, c'est-à-dire celui qui cause les autres. Comment pourrions-nous découvrir quel est notre défaut dominant? Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous pourrions indiquer 2 moyens qui pourraient nous aider. Le premier consiste à observer ce que nous reprochons le plus aux autres. Parce que le Père Fuentes, qui a écrit un traité sur l'examen particulier, explique que très souvent, ce que nous reprochons aux autres sont plutôt des défauts que nous avons en nous-mêmes et que nous détestons et que nous projetons sur les autres. Le deuxième moyen pour découvrir notre défaut dominant consiste en étudier
dans l'étude de notre tempérament. Parce que généralement, chaque tempérament a une gamme de qualités qui l'accompagnent ou une gamme de défauts qui l'accompagnent aussi. Donc, si on trouve un bon traité de caractérologie, nous pourrions observer à l'intérieur quels sont les défauts qui accompagnent notre tempérament et ensuite détecter notre défaut éventuel et travailler sur la vertu qui s'oppose à ce défaut. Par exemple, si je suis orgueilleux, si je parle tout le temps de moi ou de mes exploits, je devrais travailler sur l'humilité, plus concrètement, en ne parlant pas de ce qui me concerne. Avec cet élément, nous arrivons à la fin de notre petite réflexion. Je vous dis bonsoir et surtout bon travail à tout le monde et que la Vierge vous accompagne.